matin, j'ai pris la route sur ces petits chemins perdus du Cantal. J'ai rendez-vous avec Loïc Desfossés. Loïc est berger. Un berger passionné par son travail. Il est éleveur de la race du pays, la brebis limousine. Il a même remporté un premier prix au concours national à Meymac avec un bélier. Je pars donc à sa rencontre pour qu'il me partage son quotidien, sa passion et comment toute cette aventure a commencé. Filière technologique en lycée agricole avec un bac STAV, sciences et techniques de l'agronomie et du vivant. Et puis lorsque j'étais en première, notre professeur de zootechnie est venu nous voir parce qu'il peinait à trouver du monde pour participer aux Olympiades. Donc, les Olympiades, c'est un concours entre tous les lycées des meilleurs jeunes bergers. Donc c'est vraiment sur de la manipulation, de la théorie aussi. Et donc ça se passe sur une grosse journée, tous les lycées de la région s'affrontent et puis les deux meilleurs partent en finale à Paris. Et puis pour nous motiver, il nous avait dit c'est un mercredi, toute la journée, le repas est gratuit et on vous offre des cadeaux à la fin. Et moi il se trouvait que cette année-là, le mercredi matin, j'avais 2 heures de français. Et du coup j'ai préféré partir là-bas plutôt que d'avoir 2 heures de français. Et puis j'ai tout de suite accroché. Et du coup j'ai participé 4 fois aux Olympiades. Première, terminale, première année de BTS, deuxième année de BTS. Et puis c'est vraiment là que j'ai pris l'amour de la brebis. Du coup BTS, production animale. Et puis en sortant de BTS, j'ai été pointeur pour le Herdbook Limousin. Donc j'ai fait ça un peu plus d'1 an. Puis j'ai éprouvé l'envie de reprendre mes études. Donc moi je suis parti du Herdbook Limousin, c'était en novembre 2016. Et pour reprendre mes études, il fallait que j'attende la rentrée de septembre d'après. Donc entre-temps, j'ai travaillé comme berger salarié dans le rayon de Roquefort. Et puis ensuite, je suis rentré en licence à Saint-Afrique, licence et développement et conseil pour les filières ovines. Et à la suite de ça, j'ai fait 1 an d'enseignement au lycée agricole d'Ain, dans la Creuse. J'étais enseignant de zootechnie. Donc là, c'est pareil, petite histoire avec les Olympiades encore, puisque j'étais enseignant, donc ce coup-ci, c'était moi qui motivais les élèves pour y participer. Et il s'est trouvé que dans les élèves que je coachais, donc les élèves de mon établissement, il y en a un qui a gagné, donc qui a été sélectionné à Paris, enfin pour monter à Paris. Donc il a fallu encore plus coacher derrière entre la finale régionale et la finale nationale à Paris. Et ça a été vraiment une super expérience d'y participer en étant plus candidat, mais en étant le coach. Voilà. Et puis à la fin de mon année d'enseignement, vu que les brebis c'était quand même moins chiant que les élèves, j'ai éprouvé l'envie de m'installer. Donc j'ai trouvé cette ferme ici, dans le Cantal. Qu'est-ce qui te rend heureux dans ton métier? Ça fait me lever le matin à la fraîche, partir garder, c'est-à-dire ouvrir le parc, partir avec mon bâton, mon chien, et puis laisser manger les brebis comme ça, cool, en liberté. Et puis un autre truc que j'aime bien aussi, c'est surtout à cette période où je garde, c'est vraiment voir l'impact du troupeau sur le milieu. Moi je garde j'ai aussi des milieux naturels sensibles comme de la tourbière. Je pâture des sous-bois aussi au printemps et à l'automne. C'est un peu mes douilles de sécurité quand on vient à manquer de fourrage. Et voir l'impact du troupeau, savoir comment c'était avant, faire passer le troupeau et puis ensuite voir comment c'est après, une fois que le troupeau est passé, voir quel biais les brebis ont pris, savoir quel cheminement elles ont fait, savoir où je peux accentuer la pression, là où il faut que j'en mette un peu moins. Quand je parle de pression, c'est les pressions de pâturage. Hein. Et tout ça, tout ce côté un peu technique, moi, ça me fascine. Et honnêtement, s'il n'y avait pas l'aspect économique de sortir des agneaux pour en vivre, juste faire paître mon troupeau et entretenir des milieux naturels comme ça, je pourrais faire ça toute ma vie. Hein.
Tu m'as parlé de tes chiens qui te suivent partout. Tu sembles avoir vraiment une belle complicité avec eux. Ouais, ben en fait, j'ai des chiens pour mener les brebis parce que sans chien, c'est très dur. Et ouais, on est obligé d'avoir une complicité parce que c'est des collègues de travail. C'est à mi-chemin entre des collègues et des outils parce qu'ils travaillent pour toi, mais c'est pas une clé à molette. C'est du vivant. Donc, tu es obligé d'avoir une relation avec lui pour qu'il veuille bien travailler pour toi. Même si eux, ils ont la passion et ils ont la sélection derrière, ils sont sélectionnés pour ça. Faut qu'il ait envie de bosser pour toi. Donc, tu es obligé d'avoir une relation avec eux. Et pour former un chien, est-ce qu'il faut beaucoup de temps? On dit toujours 1 an par patte pour avoir un vrai chien efficace. Sur le coin, je suis un des seuls à garder, je suis un des seuls à avoir un troupeau de brebis à peu près conséquent. Et combien? Là, il y a 300 brebis à peu près, il y a 7 chèvres, un bouc. Ensuite, j'ai le troupeau Daniel où il y a le troupeau Daniel de renouvellement, il y a une petite soixantaine, elles doivent être 57, je crois. Et ensuite, j'ai le troupeau de béliers à la ferme. Et une journée dans la vie d'un berger, ça ressemble à quoi? Donc, j'essaye d'être là sur les coups de 6h30, 7h, pour qu'elles aient fini de manger sur les coups de 11h30, 10h30, 11h. J'arrive à les pousser un peu plus, des fois en les faisant relever, en les faisant tourner sous les ombres là-bas. J'arrive à les faire manger un peu plus. Ensuite, une fois que j'ai fini avec ce troupeau-là, je pars m'occuper du troupeau Daniel qui est sur le village du lac. Donc là, je les garde pas, elles sont au filet. Mais je fais quand même un tour des bêtes, il faut nourrir le chien de protection, surveiller l'eau, surveiller les clôtures ou agrandir le parc s'il y a besoin. Puis ensuite, pareil avec les béliers. Grosso modo, je finis ma matinée, c'est 13h. Ensuite, un peu d'administratif à la maison, 2-3 bricolages, de l'entretien, des choses comme ça. Et puis en milieu d'après-midi, je m'occupe des brebis de réforme qui sont à la bergerie. Donc ça, c'est les brebis que j'engraisse pour passer à la viande. Je nourris les chiens de conduite. Je retourne donner la gamelle aux chiots de protection qu'il y a avec les béliers parce que c'est des chiots, il faut que ça mange 2 fois par jour. Et puis après, sur les coups de 17h30, 18h, je reviens garder ici jusqu'à la tombée de la nuit. Donc au fur et à mesure qu'on avance dans la saison, il faut rattaquer plus tôt puisque la nuit tombe plus tôt. Et là, grosso modo, à 21h30, tout le monde finit de manger, je les repousse et à 22h30, tout le monde est dans le parc et je repars. Loïc, je te remercie vraiment beaucoup. Merci d'avoir partagé ces instants, d'avoir partagé ta passion et je te souhaite vraiment tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Eh bien, avec plaisir. Loïc m'a aussi parlé des changements climatiques et surtout des conséquences. Le manque d'eau, les saisons de plus en plus déréglées. Les défis ne manquent vraiment pas, mais l'amour de son métier, sa passion, lui donne la force et l'envie de relever ces défis quotidiennement. À bientôt Loïc.